Bienvenue, mes amis. Merci, monsieur. Vous arrivez à temps. Il pleut beaucoup. Dommage pour les touristes. Il faisait beau ce matin. Mais il vient de commencer à pleuvoir. Alors, que désirez-vous? Peu importe ce que vous avez au menu. Faites quelque chose de spécial. On célèbre notre anniversaire. Toi-même, mais tu me le fais subir. Ne nous disputons pas. Je veux juste parler. Tu me reproches toujours en disant, tu sais pourquoi j'étais énervée. Quand j'ai reçu l'appel, j'ai perdu le contrôle. Et tu as défendu Mustapha. Tu le fais encore? Ok, je dirai rien concernant mes sentiments pour lui et tu ne me crois jamais. Tu ne ressens rien, mais tu sais que tu pourrais encore. Voilà votre jus de fruits. Merci beaucoup. Et vos boissons. Je vais vous apporter les plats. Je le défends, car je sais qu'il ne l'a pas fait. Je connais Mustapha, il peut pas tuer, enfin. Cette nuit-là, Vural m'a supplié de le tuer. Il a dit « tue-moi, tue-moi », et il pleurait. Et si Mustapha était là après mon départ? Et si Vural l'a supplié de la même manière? Si Mustapha a eu plus de courage que moi Il a vu une occasion et peut-être qu'il a pris sa revanche. S'il était si courageux, il t'aurait tué avec son arme. Tu lui as pas donné le pistolet et dit « tue-moi ». Plus tard, il a eu une autre chance. Il aurait pu nous tuer tous les deux. Mais il l'a pas fait. C'est pas en lui. Alors réfléchis qui serait le plus heureux s'il était jeté en prison. On dirait qu'il a tout prévu. Même les traces de pas. Ils ont dit que les traces de pas en bord de mer sont à lui. Pourquoi te dirait-il cela et pas à la police? C'est très important pour l'enquête. Si quelqu'un sait que Mustapha est le tueur, pourquoi n'appellerait-il pas la police? Pourquoi te le dire à toi? Pourquoi ne penses-tu pas que les Yassaran peuvent être derrière cette révélation soudaine que Mustapha est le tueur? Qui serait heureux qu'il y ait un problème avant le début du procès? Qui serait heureux que tu combattes Mustapha s'il y a un problème, hein? Je dis pas ça pour défendre Mustapha. Mais je veux que tu penses différemment et que tu commences à voir les choses comme elles sont, puis c'est tout. En vérité, tu as peut-être raison. Eh bien, merci. Faites-le entrer. Il ne parle pas. Il ne dit rien. Faites-le entrer. On sera obligé. Pourquoi est-ce que tu mens? Je ne vous mens pas, monsieur. Je jure sur ma vie que je n'ai rien fait. Arrête! Tu te fous de moi ou quoi? Tu crois que je suis un idiot? Non. J'ai dit d'arrêter. À Souakin, Acer, Ovasik, peu importe qui est Acer Nalkali, elle vient de tout avouer, t'as compris? Non. Comment ça, non, hein? Comment ça? Elle nous a dit que tu l'as tué. C'est complètement faux. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu n'as aucune chance maintenant. On a d'abord été chercher ta femme, et on a dit que tu étais arrêté. On a dit que tu étais passé aux aveux, et d'un coup elle s'est mise à pleurer et elle a commencé à tout raconter. Elle nous a dit que tu prévoyais. Tu prévoyais d'aller à l'étranger. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? C'est faux. Quand elle a réalisé qu'elle allait aussi aller en prison, elle nous a raconté tout ce que tu lui avais confié. Oh non. Alors tu as finalement réussi. Tu t'es vengé de ta fiancée. T'avais aussi prévu de tuer les autres?
C'est pas vrai. Ne résiste pas, car les confessions de ta femme t'ont condamné. Confesse, confesse et on t'aidera. Allez, dis-moi. Tu as pris le bateau et tu t'es caché quelque part, et puis tu l'as tué? Un accident. Tu sais que tu l'as piégé. Non, je le jure, je voulais pas le tuer. C'est un accident. Dis-moi tout concernant cette nuit. Enregistrez sa confession. Puis faites-lui signer sa déposition. Allez, dis un peu ce que tu sais. On comparera avec la déposition de ta femme. Mustapha sait pour le bébé? Il le sait. Il est heureux? Oui. Vous en profitez. Il est à vous. Encore en vous. Votre bébé. Quand il grandira, il ne vous appartiendra plus. Mustapha est rentré. Bon. Mais en fait, il veut pas qu'on se voit. Alors s'il vous plaît, il ne veut pas que je revive cette nuit de nouveau. Vous voulez que je m'en aille? Oui, s'il vous plaît. Lehman est ici. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Le chauffeur ne t'a pas informé? Si. Qu'est-ce que tu fais? Lehman, tu me fais peur. Arrête d'embêter tous ces gens, ok? Vous voyez ce que je disais? Semsi ne veut pas non plus que l'on se voit. Recontactez-moi si vous le pouvez. Ok. Désolé pour ça. Pas de souci. Ne t'excuse pas pour moi, s'il te plaît. Et ne me traite pas comme si j'étais malade. Mais tu es malade. Tu dois continuer ton traitement. Appelez-moi, je vous en prie. Ok. Je suis arrivé après Kerim. Je le jure, c'était un accident. À la minute où il m'a vu, il a commencé à courir vers moi. Et puis je l'ai frappé avec rage. Et puis... il est tombé, il s'est cogné la tête sur un rocher. J'espère que vous aimez ce que j'ai fait. Ah ah. Tu as fait ce fameux thé, hein? La recette de ma femme. Ah, vraiment? Merci d'en avoir fait. J'ai aussi râpé de la noix de muscade sur le dessus. C'est vieux jeu, hein? Je l'aime comme ça, moi. C'est délicieux, c'est très réussi. J'en suis ravi. L'odeur du salep avec la noix de muscade et de la vanille fraîche, ça me rappelle toujours la maison, même sans y être. Peu importe où tu es, ça donne vraiment l'impression d'y être. Je veux dire, ça m'a toujours fait ressentir ça, du moins depuis que je suis enfant. Ah oui. J'avais l'habitude de me réveiller avec une délicieuse odeur quand j'étais petite. Écoute, ma mère se levait toujours très tôt et elle cuisinait quelque chose que j'aimais. C'est bien d'avoir quelque chose qui est cuisiné pour soi. Ah oui. Tu ressens l'amour qu'on te porte. Et la journée se passe mieux. Je faisais la même chose pour Kerim.
désolée. Ce n'est pas grave, Ébénine. Ça me fait sentir spécial car tu peux pleurer en ma présence. Je ne sais pas quoi faire avec Kérim. Tu peux dire que tout ira bien. Mais comment va-t-on faire? Il ne veut même pas me regarder. Ne t'inquiète pas. Peut-être que maintenant il est temps. Je veux dire, combien de temps est-ce qu'on peut rester ensemble? Même si Kérim était mon enfant, un jour il doit partir, je le sais. Est-ce que ce que je dis a du sens? Oui, ça l'est. Si tout était différent, je serais encore en train de vivre toute seule au village. J'ai choisi de venir ici à cause du cas particulier de Fatma-Ghoul. Bien sûr, parce qu'elle a besoin de toi ici. Plus maintenant, non. Fatma-Ghoul est bien plus forte que ce que je pensais. Elle essaye de se rétablir et de tenir bon. Elle n'a plus besoin de moi, elle est plus forte. Et j'espère qu'elle ira toujours bien. Elle n'aura pas besoin de moi. Mais alors... Et si moi j'ai besoin de toi? Mais tu nous complètes, tu sais. Et... si tu pars vraiment, je serai perdu. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il se passe quelque chose dans cette maison. Hein? Ils sont tout mouillés, les pauvres. Je vais ouvrir la porte. Quelle tristesse qu'il pleuve ainsi. Je sais. Attention, Moukadès, attention, ça glisse. Bienvenue, entrez. Bonjour. Ah, merci, on est mouillés. Oui, je vois ça. Vous vous êtes amusés? Oh oui, super, on a été voir le Roi Lion en 3D. Enlève tes chaussures ou tu vas salir le sol. Il pleuvait quand on est sorti du cinéma. Allez vous asseoir, il y a du salep. Oh, vraiment? Je suis très fatiguée, je vais aller m'allonger. Mon dos me fait mal. Tu peux aller en haut t'allonger si tu veux. Non, je vais m'asseoir ici. Il y avait tellement de monde, ça m'a fatiguée. J'essayais de marcher en protégeant mon ventre. Moukadès, tu veux pas un peu de salep? J'adorerais. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne vous a pas dérangé? Je savais qu'on aurait dû appeler avant de venir. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est l'hiver, c'est l'hiver. Voilà. Merci et désolé pour le dérangement. Comment était le film? Tu as aimé Le Roi Lion? Oh, j'ai vraiment adoré. Le perroquet, il a volé vers moi, mais je pouvais pas l'attraper. Ouh. Où est Fatma-Ghoul? Elle est en haut? Elle est sortie avec Kérim. Il y a un problème? Dis-moi, ils sont où? Ils sont juste sortis. Bon, on touche du bois alors. C'est si bon, Mariam. C'est délicieux. Ça fait si longtemps que je n'en ai pas eu. C'est qu'à dire qu'il l'a fait. Ne sommes-nous pas spéciaux? Ah, pardon. Tu as dit quelque chose, Moukadès? C'est si bon. Je suppose qu'on pourrait être incomplet. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. C'est un secret entre eux. Allons en haut maintenant et laissons-les. Ah, j'ai acheté de la laine pour Fatma-Ghoul. J'ai porté le cardigan, alors ça ne sert à rien. Elle peut en tricoter un nouveau pour lui. Laisse-les. Arrête. Je vais prendre les tasses. Allez en haut. Allons-y. Je vais commencer à cuisiner alors. Laisse-moi prendre ça, je m'en charge. Merci beaucoup. De rien. Je ne mangeais jamais de poisson quand j'étais petit. Ah bon, pourquoi? J'étais triste en regardant leurs yeux. Mais maintenant, tu manges même les arêtes, hein? Mariam les apportait toujours sur la table après les avoir lavés. Alors comme ça, t'étais capricieux? Je l'étais pour la nourriture. Et toi? Je sais pas. Personne ne nous courait après pour nous nourrir, tu sais. Ma pauvre mère était malade et indisposée. Non, j'étais pas du tout capricieuse. Tu as toujours autant travaillé? Je ne pouvais jamais me concentrer. Et j'ai toujours raccourci ce que j'écrivais. Par exemple, j'écrivais IMP au lieu de important. Et je m'ennuyais vite. Mariam était obligée de rester près de moi pour que je finisse mes devoirs. J'avais un cadeau si je les finissais. T'étais pas feignant, tu étais gâté. Elle lisait le livre d'histoire et décrivait les sujets pour que je puisse les comprendre. Au final, elle apprenait en même temps que moi. Elle a dévoué sa vie pour toi.
Elle est déjà tombée amoureuse? Ouais, bien sûr. Je pense qu'elle te l'a dit, mais ne me demande pas ça, ça me rend triste. Non, j'ignore tout, enfin. Tu ne savais vraiment pas? Comment je pourrais savoir? On n'a jamais parlé de ça. Ok, disons que je n'ai jamais demandé. Eh bien... Ils allaient se marier et ils ont rompu. Après ça, elle disait « Je ne l'aimais pas de toute façon. » Mais je l'ai vu pleurer en secret. Pourquoi ils se sont séparés? Il était infidèle? Sa mère lui a interdit. Car elle avait un enfant, alors... Myriam m'a dit qu'elle ne m'abandonnerait pas. Alors, c'est de ma faute. Ah. Et j'en ai entendu parler quand les voisins discutaient. Alors, et le gars? Au départ, je pense qu'il disait qu'il allait l'épouser, mais peu importe ce qu'il disait, sa mère et Myriam se sont battus et ils ont tout annulé au final. Seulement bien plus tard, on a appris qu'ils s'étaient mariés ensemble. Myriam n'a jamais montré qu'elle était triste, mais je savais qu'elle l'était. Dans le fond, elle l'était. Elle était vraiment triste. Tu représentes tout pour elle. Et tu sais que c'est vrai. Quand elle a gardé la lettre, on est resté quitte. Je ne dis pas ça. Elle ne t'a pas donné la lettre pour ton propre bien. Elle te protégeait. Si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Toi, tu aurais donné cette lettre à un enfant? Ce n'est pas ça. J'aurais aimé connaître mon père. Je n'ai jamais eu cette chance. Myriam t'a éloigné de ton père. Ton père est parti et il n'a jamais appelé. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Tu dis que j'ai raison de détester mon père? Non, je parle de la situation. Ton père avait ses propres raisons de ne pas appeler. Il t'en a parlé, il te les a expliquées. Mais comment Myriam aurait pu savoir tout ça? Elle pensait qu'il était parti à tout jamais. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Tu as raison. Sa mère ne l'aimait pas. Son propre père l'a abandonné. Qu'est-ce que Myriam aurait pu faire? La rivière a débordé. La route est fermée. Il n'y a plus tant que ça? Oui, en effet, mais on ne peut rien voir. J'espère que vous n'êtes pas pressé. On avait l'intention de rentrer tôt ce soir. Ah, impossible. Vous ne pouvez pas traverser. Vous allez devoir attendre la fin de la pluie. Alors ok, on va attendre. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez aimé le poisson? Vous en voulez encore? Je pense que ça ira, merci. Profitez alors. Merci beaucoup. Ce n'était pas le repas dont je rêvais. On ne pouvait même pas parler. On est ici depuis 3 heures. Je pense qu'on s'est presque tout dit sur nous. Mais je vais vouloir te voir constamment maintenant. Et pas juste en attendant qu'une coïncidence arrive. Et je ne veux pas continuer à te forcer. Je veux que tu le veuilles. Tu m'appelles si tu veux commencer quelque chose. Sans être forcé. Sans être forcé, tu dis? Mais tu m'as déjà dit qu'on allait se marier, non? Eh bien, je dis ça pour avoir une histoire amusante à dire à nos enfants. Tu peux dire, votre père m'a demandé de l'épouser quand il m'a vu pour la première fois, après qu'il m'ait suivi de façon obsessionnelle. Je dois dire que c'est si étrange, ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qui est étrange? L'homme qui accompagne son oncle malade, qui est aussi riche et beau. Merci beaucoup. Il tombe amoureuse d'une fille si rapidement, au premier regard. C'est vrai. Il est philanthrope et gentil. Un homme honnête. Alors oui, je trouve ça étrange qu'une personne ait toutes ces qualités. Eh bien, tout ce qui sort de ta bouche n'est pas forcément la vérité. Je me suis trompée? Je ne suis pas aussi riche que ce que tu penses. Je veux dire, notre entreprise connaît un moment difficile, mais ça ira mieux bientôt. Je ne pense pas non plus être aussi beau que ça. Et pour le coup de foudre, je le crois à propos de toi. Je te remercie beaucoup pour ce burger. De rien, je t'en prie, reviens une autre fois, on a la livraison à domicile. Si tu appelles, appelle-la. Pour les burgers qui sont les meilleurs. Ok. Bonsoir alors. Bonsoir. Ah, ah. Oh.
Comment ça va, mon oncle? Dis-moi, tu prévois quelque chose avec cette fille? Oh, quelle fille? Cette espèce d'idiot a encore oublié. Avec l'affaire de Touraner, voyons. Ah. Où es-tu maintenant? En chemin, j'arrive. Mais comment est-ce que tu peux être aussi détendu? Je ne comprends pas. Comment tu peux te promener quand on a encore tous ces problèmes, Erdogan? Ne t'inquiète pas, mon oncle. Je vais tout arranger bientôt. Il n'y aura plus de problème. Alors fais ce que tu dois faire et fais le vide surtout, est-ce que c'est d'accord? D'accord. Bonsoir à tous. Oh, bienvenue. Merci. Bonjour ma sœur. Tu étais où? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais quand je t'appelle? J'ai travaillé très tard. Je vais t'emmener quelque part. Où ça? On peut partir maintenant? J'ai une grande surprise pour toi. J'espère que c'en est une bonne. Tu ne vas pas y croire. À plus tard, Periane. Salut, Ilmillet. On se voit plus tard. Où ça? Où est-ce qu'ils vont? Pourquoi tu l'ignores? Tu es celui qui fait affaire avec eux, non? Je crois bien qu'ils vont au bureau. Est-ce que tu penses qu'Erdogan est là? Je n'en ai aucune idée. Il manigance quelque chose, j'en suis certaine. Tu vois, je m'en fiche désormais. Je m'en fiche. Tu veux essayer d'appeler la maison? Attends, je vais les appeler. Ça ne va pas s'arrêter. De la pluie encore et toujours. Il en tombe tellement. Je suis sûre qu'il y a des inondations. On verra ça dans le journal demain. J'espère que ce n'est rien de grave. C'est qui? Allô? Meriem? Kerim, quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. J'appelle pour que vous ne vous inquiétiez pas. Toutes les routes sont bloquées, on va rester ici. Ne vous inquiétez pas. Ah, merci. Merci de nous avoir prévenus, tu sais. Personne n'a appelé aujourd'hui? Non, personne n'a appelé. Et aucun appel mystérieux? Non. Non, rien de ce genre. Je vois. Pourquoi quelqu'un t'a appelé? Non, personne n'a appelé. Alors c'est bien. Ok. À plus tard, alors. On se voit plus tard. Meriem, je vous embrasse. Je vous embrasse tous les deux. Attention à vous, hein. Je ne sais pas si les routes vont ouvrir, alors j'ai dit qu'on allait rester. Je vois ça. Ils vont rester là-bas tout seuls, oh. Ils ne devraient pas prendre la route, ils ne devraient pas. Ils vont juste être bloqués maintenant. On verra bien. Tu as raison. Dis-moi, qui n'a pas appelé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quelqu'un a appelé Kerim ce matin au travail. Et alors? Il a dit que le tueur de Vural était Mustapha. Oh, vraiment? Alors ils l'ont appelé pourquoi? Non, ce n'est pas possible, impossible. Quelqu'un essaie de briser la paix. Et il n'a pas rappelé à son tour. Et si c'était vrai, ça? Non, Mokaddes, ne dis pas ça, arrête. C'est l'heure. Ok. Attends-moi dans la voiture, Faretine, je m'en occupe. Ok.
Excusez-moi. Où tu es? Où tu es? Excusez-moi, monsieur l'officier, y a quelqu'un? Nasser? Allô? Tu étais où? Où est-ce que tu es? À la maison. J'étais très inquiète. Et je t'attends. Ils t'ont vu partir avec 2 hommes, puis tu as été injoignable toute la journée. Assou, je suis fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es hors jeu. Tu es tellement anéanti. Tu es dans nos mains maintenant. Papa, mon Ma cher. chérie, ma chérie, ma chérie. Je t'ai dit que je te manquerais trop. Mais tu voulais pas que je vienne. Je suis heureux, je suis heureux. Mais où est mon frère? Viens, allons-y. Tu vas être mouillé. Je vais monter. On va parler à l'intérieur. Tiens. Ma chérie. En 87, il y a eu de fortes tombées de neige. La vie s'est arrêtée. Et en 95, il y a eu des inondations. Si on avait su qu'il pleuvrait autant, on ne serait pas venu. Cette saison est ainsi. Les gens se font toujours avoir. En tout cas, on a un endroit pour dormir. Voilà les toilettes. On aimerait avoir 2 chambres. C'est la seule chambre que j'ai. Il y a une pièce à l'étage, mais c'est où je dors. Et j'ai vu que vous aviez des bagues. Je croyais que vous étiez mariés. Alors j'ai pas demandé. On est mariés, oui. Voilà la chambre. Entrez. Je ne veux pas dormir. Tu peux prendre le lit. Je vais dormir dans le fauteuil. Le lit de la prison n'était pas meilleur que ce fauteuil.
Toutes les sorties ont été fermées. On détient ton passeport et celui de ta femme. Tu ne peux absolument pas fuir. Tu as intérêt à faire ce qu'on va te dire. Prends le téléphone. Dis à ta femme de ne rien faire de stupide. Allô? Mustapha, pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Tout va bien, ne t'inquiète pas, je serai bientôt là. T'es où actuellement? T'es avec qui? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je suis à une réunion avec Reza Tiasaran et Mounir Telsi. Qu'est-ce que tu dis? Ok, on en parle quand je rentre à la maison. Mustapha, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Je t'ai dit qu'on en parlera quand j'entrerai. Qu'est-ce que vous me voulez? Calme-toi. On va discuter, mais il faut que tu restes calme. Si maman n'était pas séparée de toi, elle aussi serait venue. Elle ne voulait pas m'envoyer seule. Mais bien sûr, j'ai réussi à la convaincre de me laisser venir. Comme tu le fais toujours. Ouais, comme je le fais toujours. Je me suis débrouillée, j'ai acheté mes billets avant qu'elle ne change d'avis. En fait, je les avais pas achetés car je n'avais pas assez d'argent, mais elle m'a bien aidée. Regarde. Ma mère, c'est les prévisions météo à Istanbul. Elle a tricoté ça pour toi et a mis son parfum. Comme elle le fait. C'est très bien. Elle voulait qu'on sente sa présence. Mon cher père, tu m'as tant manqué. Tu m'as aussi manqué. Attends, ma fille. Venir ici, c'était une bonne idée, n'est-ce pas, papa? Hein? Je suis content que tu sois là. C'était une très bonne décision. Allez, allons chercher à manger. Tu dois avoir faim. Mais papa, Oui, chérie. tout ira bien avant qu'on ne retourne à la maison? Je l'espère. Mais quand est-ce que tu vas appeler mon frère? Je ne sais pas. Appelons-le maintenant. Pas maintenant, Denise. On devrait d'abord appeler Meriem. Tu veux dire Ébénine? Elle préparera le terrain convenablement. D'accord, appelons et elle préparera tout. Allons en bas. Pourquoi tu n'appelles pas? Ok, je vais l'appeler. Ne me fais pas regretter. Hein. Viens. Bon, très bien. Tu ne veux toujours pas dormir? Non. Alors jouons à un jeu. Quel jeu? Pour mieux se connaître. On ne se connaît pas déjà? Non. Ok.
Elle se fatiguait rapidement. Elle était comme une petite poupée chinoise en porcelaine. Mon père était un homme très bon. Et il s'aimait beaucoup. J'aurais aimé les rencontrer. Dis-moi, comment tu as eu ton premier travail? Quand la mère de Meriem, l'ancienne Ébénine, est morte, tout le monde a commencé à appeler Meriem Ébénine au village. Ouais, elle m'a raconté. J'ai d'abord commencé à travailler avec elle. Mais quand le temps s'est réchauffé, ça m'a ennuyé. Alors Meriem m'a demandé de travailler à mi-temps et je faisais bouillir les herbes à l'ombre de la cour. Elle voulait que tu évites de traîner dans la rue. Quand la chaleur a diminué un peu, Meriem a commencé à dire « Très bien, maintenant, on va reprendre les journées entières. » Qui était ton meilleur ami? Mon frère. Et la fille de notre locataire. Oya était ma meilleure amie avant qu'il ne déménage à Mougla. Et toi? Quand tu étais enfant? Arif. Il était très malin. Son père était professeur, ils ont déménagé et on a perdu contact. Ta couleur préférée? Le bleu. Et toi? Moi aussi. Ta nourriture préférée? Du riz et du yaourt. Toi, c'est la soupe aux boulettes de viande. Et les patates à la vapeur. Quand as-tu rencontré Mustapha? C'est mon tour. Ok, demande. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je suis curieux te concernant. Je veux savoir, c'est tout. Non, mais c'est gênant, écoute. Ah, s'il te plaît. C'est mon tour. Tu m'as demandé pourquoi j'ai demandé ça, c'est à mon tour. Depuis quand tu connais Mustapha? À l'école primaire. Alors tu as un ami plus vieux qu'Oya, on dirait, oui. Il a jamais été mon ami. Il m'embêtait. Il tirait les cheveux et me faisait crier. Il te tirait les cheveux, mais tu es tombée amoureuse. C'est mon tour. Ok, demande. Non, j'ai changé d'avis, arrêtons. Ok, dernière question alors. Je t'aime. Nous sommes à 3 semaines avant le procès. Ouais. C'est pour ça qu'il faut attaquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rencontrer des gens du parti adverse. Espérons le meilleur. Tu vas mentionner l'appel que Kerim a reçu à la cour? J'ai parlé au procureur, j'ai déposé l'enregistrement, mais ce n'est pas une preuve suffisante. Tout le monde aurait pu faire cet appel. Aïe. Je suis si nerveuse. C'est Faretine qui appelle. Oh, il m'appelle tout le temps, mais comment est-ce que je peux l'aider? J'ai juste pitié de lui. Réponds et vois de quoi il s'agit, Meriem. Allô? Bonsoir, Faretine. Bonsoir, ma chère Myriam. Désolé de te